Quel multiplex! Là, franchement, du Netflix, des équipes qui étaient menées, qui repartent vers l'avant, oh là là, incroyable. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, fin de ce multiplex, franchement de dingue en votre compagnie. Donc comme convenu, le débrief avec un grand point sur Monaco, on verra plus tard. Donc il y aura tous les matchs un petit peu débriefés. Il y aura le classement à la fin et le top but, nouveauté à la fin de la vidéo, les amis, vous l'avez réclamé. Donc Strasbourg-Lille, 2-1. Nîmes-Monaco, 3-1. On va revenir là-dessus avec 2 cartons rouges, truc de dingue. Reims-Angers, 4-1. Dijon-Brest, 3-0. Et Amiens-Toulouse, 0-0. Les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça mange pas de pain, évidemment. C'est super sympa. Ça aide à progresser. Et c'est gratuit en plus de bouton abonnement. Juste en dessous, il y a la cloche et l'application OnePlay. Il manque votre mail pour avoir l'exclu de l'appli quand elle sortira, les amis. Tout ça c'est en description. On est parti pour les premières images. Et tout d'abord, la bonne opération par rapport au bas de tableau, c'est Dijon. Et ce joueur, Mama Baldé, le Bissau guinéen qui a fait la CAN, qui est très très bon. Brest a des grosses complications à l'extérieur, franchement, heureusement qu'ils sont souverains de ouf à Francis Lebé. En tout cas, on verra Dijon a fait l'énorme opération. Franchement, honnêtement, c'est assez intéressant de voir Dijon qui veut se battre, en tout cas, pour le maintien. Et ça, c'est cool. On passe à ce match de fou, quand même. Alioui, 6ème but en Ligue 1. Il y a eu un coup franc énorme aussi, sauvé par le gardien rémois. Il menait 1-0 et ça a complètement craqué, les amis, franchement, où ils ont perdu 4-1 avec le 6ème but de Boulaïdia à la fin. Un but d'Abdelhamid. Honnêtement, tu te dis, Angers, voilà, match de ouf, 5-4 contre Rennes, et là ils prennent encore 4 buts, ils prennent 9 buts en 2 matchs, ça va un petit peu mal, vous allez voir, ça glisse au classement, au 1-0, ils étaient franchement dans le haut de tableau, et là, du coup, c'est Reims qui se retrouve aux portes de l'Europe. En tout cas, on est parti. Pareil, même scénario pour la Mosson, but de Thomasson qui trompe Maignan, juste au-dessus là, et là, Strasbourg remonte dans la zone européenne, et puis... Eh ben non, ça part complètement en crabe avec Gabriel et Osimhen. On verra au classement des buteurs qui marque encore un but. Il est juste ouf. Et du coup, évidemment, Lille fait la bonne opération avec Dijon. On verra au classement. Il y a un choc, les amis. Lille-Rennes, mardi, qu'on va commenter en live, qui va être juste bouillant de ouf. Et puis, on arrive ici. Tout se passait bien. 15e but de Ben Yedder. 1-0. Nîmes, bas de tableau. Monaco doit impérativement se reprendre, les amis. Et puis, il y a cette 31e minute. Et cette 31e minute, donc avec, d'abord, évidemment, dans l'ordre quand même, c'est ici. La faute de Bakayoko sur Philippe Poteau. Alors, évidemment, au vu de l'écran, les supporters monégasques sur Twitter, ça enrage à donf, parce que l'arbitre Le Sage, pour eux, a sabordé la rencontre avec Monaco et tributaire un petit peu des décisions variolesques, un petit peu douteuses à chaque fois. Bakayoko prend un jaune. Et du coup, le Sage influencé va voir la VAR. Et il y a carton rouge. On est bien d'accord quand même, en étant objectif, qu'il y a peut-être faute quand même, les amis. Parce que là, il peut lui casser la cheville. Carton rouge après décision variolesque. Ok. Et là, c'est pétage de plomb avec, donc, ici, l'ami Jason Martins, qui bouscule une première fois l'arbitre comme as. Un petit peu à la manière de Thiago Silva, on s'en souvient aussi. Donc l'arbitre, il fait ok, on touche pas l'arbitre, c'est une règle. Il se dirige vers lui. Donc là déjà, il prendra au moins, allez, 3-4 matchs à mon avis. Et carton rouge, et là il va bousculer complètement l'arbitre. Et là à mon avis, il va prendre bonbon. La LFP va le prendre comme exemple à mon avis, parce que là ça va être compliqué. Donc Monaco, il perd 2 bons joueurs quand même. Bakayoko ton milieu de terrain et Martins ton piston droit pour longtemps. Ça c'est clair, c'est pour longtemps. À moins qu'il appelle, les amis, donc Monaco est dans une panade. Alors Moreno qui vient d'arriver, le pauvre, 3-3 au Parc des Princes, c'était assez énorme. C'était pas un match incroyable, mais Monaco à 1-0, voilà, était tranquille. Tu dis que ça y est, c'est parti. Mais non, complètement craquage. Alors soit les joueurs, ça va pas, soit c'est l'entraîneur, soit c'est dans le club. Ils ont pris Tchouaméni, Fofana qui sont rentrés. Tu te demandes pourquoi, du trading, on sait pas. Mais l'arbitrage, c'est vrai, avec Monaco est hard. Mais là, j'attends vos commentaires, les amis. J'attends vos commentaires, évidemment. Un petit mot aussi sur Amiens-Toulouse, avec une banderole, il me semble, contre Lucas Esner, parce que là, ça va mal. Un 0-0 un petit peu faible, alors qu'il y a eu Amiens qui a dominé, avec Kakuta qui était très bon, ça se rapprochait à fond. Mais Toulouse est resté bien derrière, et du coup, ils ont
un clean sheet, ça fait du bien, un petit point du match nul pour la course au maintien. On va voir que c'est très très serré les amis. Le top but arrive, on est parti avec le classement. Donc ici, Paris donc premier avec 5-0 Montpellier. Marseille deuxième contre Bordeaux demain. Rennes, bonne opération, 40 points. Et en dessous, donc, il y a Lille avec 34 points. Il y a Lille-Rennes mardi encore une fois qui va être bouillant. Montpellier qui reste 5e avec 33 points. Lyon, demain contre Nice, 32 points qui peuvent donc faire le gap et venir 4e. Reims, donc il fait la bonne opération. Et c'était Angers qui avait 33 points avant. Et c'était même Strasbourg qui avait 33 points. C'était un truc de taré. Nantes, donc 32 points. 9e Strasbourg, 30 points. 10e Angers, 30 points. Bordeaux, demain, donc 29 points. Nice, demain aussi. Monaco, donc évidemment 29 points. Mais regardez, entre Lille et Monaco, il n'y a que 5 points, donc ça va vite. Saint-Etienne, 28 points. Brest, 28 points. Saint-Etienne demain contre Metz, on le fera en live. Dijon, 16e, bonne opération, 24 points, à 5 points du maintien, premier barragiste. Metz, demain contre Saint-Etienne, 23 points. Amiens, donc 19 points, barragiste. Nîmes, toujours dans la charrette, avec 18 points, mais une victoire importante. Et Toulouse, donc à 5 points déjà, les amis, de cette barre, en tout cas, de Nîmes, en tout cas. Le top but, Ben Yedder, 15 buts, Mbappé 14 buts, Neymar 13 buts, Dembélé 12 buts, Habib Diallo 11 buts, Osimhen 11e but, Icardi 9 buts, Delors 8 buts, Mbanyang 8 buts et Ajorc 8 buts les amis. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au second débuteur, je trouve qu'il est assez cohérent. Les amis, on se retrouve pour demain Metz, Saint-Etienne et Barcelone-Levante le soir. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Salot. J'attends vos commentaires sur l'arbitrage et tout ça. Je vous laisse amis, salut, 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 salut et salut. Quel multiplex, qu'est-ce que c'était le pied franchement.